Le but du manager, c'est un, de motiver, deux, d'obtenir des résultats, hein, c'est les deux jambes du manager. Et donc, le but de cette bilatérale, c'est effectivement également de motiver et d'être focus sur les résultats. Alors, pendant une bilatérale, l'objectif, c'est que vous ayez vraiment ce temps de discussion avec un temps d'écoute réciproque. Et vous allez faire particulièrement attention à l'état d'esprit de votre collaborateur, sa sensibilité, ses attentes. Peut-être qu'il va même vous confier des problèmes. Et c'est aussi ça l'intérêt de cette intimité de ce 1 à 1. Donc, on va vous proposer un certain nombre de questions qui sont toutes des questions ouvertes pour aller chercher et créer cette discussion. Vous allez pouvoir piocher dedans pour animer ces temps informels et vous verrez, si vous expérimentez ces questionnements, et sans doute que vous le faites déjà, que ces questions permettent de maintenir cette relation en même temps que ça permet de faire le point. Et donc, c'est assez motivant pour vos équipes, le maître mot étant vraiment la qualité de l'écoute. Alors, c'est parti. Alors pour simplifier, on peut s'appuyer sur le schéma de la coursière. Il y a 4 types de collaborateurs et les profils varient en fonction de la motivation et des compétences de chacun. Donc on va vous présenter ces 4 profils. Le premier, c'est le débutant enthousiaste. Il s'agit de personnes qui ont peu d'expérience, qui sont hésitants, qui connaissent mal les outils, les process et qui mesurent peut-être mal les risques. En revanche, leur motivation, elle est au taquet, ils posent pas mal de questions, ils sont intéressés par les sujets. Le débutant enthousiaste, il va avoir besoin d'objectifs clairs, de directives, de consignes, de délais, de priorités. Alors, quand vous êtes en face à face avec un débutant enthousiaste, vous pouvez alimenter la discussion bilatérale avec des questions du style « Comment puis-je t'aider là où tu rencontres des difficultés ? Qu'as-tu besoin que je te précise ? Qu'est-ce qui n'est pas clair pour toi ? Quelles sont tes questions ? Comment ça va du côté de la charge de travail ? Ou bien encore, as-tu eu un succès ces 3 dernières semaines ?» Peut-être que dans votre équipe, vous avez des débutants enthousiastes. Peut-être que vous en avez qui montent un peu plus en compétences. Et donc, la coursière parle de l'apprenant désabusé. Donc, l'apprenant désabusé, il est monté en compétences, mais sa motivation commence à baisser. Et donc, il applique un peu moins les process avec le temps. Ses réponses sont un petit peu moins précises. Vous constatez qu'il alerte plus vraiment autant sur les difficultés qu'il rencontre. Il ne comprend pas encore toujours ses erreurs puisqu'il est encore apprenant, et il participe un peu moins peut-être à la vie des équipes. Vous sentez qu'il est moins ponctuel, parce que justement il est désabusé, peut-être que vous en avez dans vos équipes. Et alors pour ce type de profil, il a vraiment besoin qu'on lui rappelle les enjeux, et puis il a envie de participer aux décisions. Et donc, si vous faites un face-à-face avec un apprenant désabusé, il y a des questions un peu plus précises qui peuvent être quels sont les projets qui te motivent le plus? Ou que prévois-tu de faire ensuite? As-tu une bonne nouvelle à partager? Quelque chose qui fonctionne bien? As-tu l'impression d'être suffisamment soutenu? Ou encore, comment mesures-tu les progrès sur ton projet? On passe au 3e profil qui a encore un peu plus de seniorité, c'est le technicien réaliste. Lui, il sait faire face à toutes les situations, ses résultats sont d'ailleurs en progression régulière et il est capable de décrire comment il va faire les choses et comment il va mettre en œuvre ses idées. Il repère les causes de ses difficultés, ses réussites et il exprime ses doutes. Il est vraiment très à l'aise et sollicite les avis autour de lui. Pour maintenir sa motivation, il a besoin d'affirmer son adhésion à l'objectif, d'exprimer ses préoccupations, d'être entendu, de mettre en œuvre ses idées et que son haut niveau de compétence soit reconnu. Alors, lors d'un entretien bilatéral, vous pouvez demander au technicien réaliste les questions suivantes. Quels sont les prochains projets que tu aimerais réaliser ? On se voit pour tel sujet, mais peut-être que tu souhaites voir autre chose avant. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on doit arrêter de faire pour avancer plus vite? Ou encore, avec qui as-tu besoin de parler, de travailler pour ce projet? Donc, on a vu les 3 niveaux de compétences et de motivation. Le niveau un peu ultime de compétence, c'est l'expert serein, et donc lui, il est vraiment, ses résultats sont constants. Il décide par lui-même, il est vraiment, autonome, il sait même résoudre ses problèmes seul.
et c'est une référence pour l'ensemble de l'équipe parce qu'il prend des initiatives, il communique de façon positive, il a un avis sur la vision, donc c'est vraiment un expert. Il est serein, mais comment conserver sa motivation? Et c'est vraiment le but aussi du face-à-face. Donc voici des questions pour ce profil si vous en avez. Où souhaites-tu plus d'autonomie? Souhaites-tu former d'autres personnes sur ce que tu as mis en place? As-tu un nouveau défi en tête? Que pourrait-on améliorer dans l'équipe? Ou y a-t-il des tâches que l'on doit se partager? Vous remarquerez que là, il y a vraiment plus le «on» du binôme avec cet expert serein. Ce qui est intéressant, c'est de voir le niveau de motivation qui évolue au cours du temps et ainsi que les compétences. Les compétences, elles sont croissantes linéairement entre les 4 profils, puisque c'est comme ça qu'on les a classés du débutant vers l'expert. Par contre, on voit que la motivation, elle est très forte chez le débutant enthousiaste, comme on le disait. Ensuite, elle est basse pour l'apprenant désabusé et elle remonte au fur et à mesure qu'il gagne en compétences et en autonomie. Et ce qu'on vous propose pour l'exercice, c'est de penser à l'un de vos collaborateurs, de dire tiens, lui, je le vois bien dans le profil 1, 2, 3 ou 4, débutant vers expert au fur et à mesure de la montée en compétences, de l'avoir en tête et de vous dire tiens, si j'avais un entretien à faire avec lui la semaine prochaine, quelles questions parmi celles qu'on a évoquées tout à l'heure, j'aimerais lui poser. Un gros plébiscite de que pourrait-on améliorer dans l'équipe, qui est pour le profil expert. As-tu un nouveau défi en tête? Souhaites-tu former d'autres personnes sur ce que tu as mis en place? Ce qui est intéressant, c'est toutes les questions aussi sur comment le collaborateur est prêt à aller plus loin, à se développer, à se servir finalement de l'entretien comme un tremplin pour aller plus loin. Souvent, on se cantonne effectivement à comment tu vas, comment je peux t'aider, mais le côté je vais plus loin, je ne sais pas si, en tout cas, moi c'est ça que je retiendrai, ce Manager Boost, c'est toutes les questions autour du qu'est-ce qui t'anime et finalement, qu'est-ce qui ferait que tu serais encore plus animé demain? Et puis, ce que je retiens aussi, c'est tout ce temps qu'on passe avec les collaborateurs, au cas où certains penseraient que c'est du temps peut-être un peu détriment de dossier, du quotidien, etc. C'est du temps gagné pour après, pour la motivation, l'engagement. Au-delà de l'écoute, mobiliser la motivation pour avancer mieux ensemble et dans une relation la plus épanouie possible.